Salut Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre. Éternel est son amour, façonné l'homme à son image. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il perçut le cri de son peuple. Le guida en terre promise. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient tous les jours avec vous. Frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie et aussi avec beaucoup d'émotion que la Providence me permet, en tant que nouveau curé des paroisses de Villepinte, qui célébrait pour la première fois, il est présidé pour la première fois, eh bien une messe en cette chapelle de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Et je pense, excusez-moi mon papa, et je pense également à cette cliente qui lui a donné la médaille miraculeuse et qui a fait de toute ma famille, mon papa, ma maman, ma sœur Isabelle, et moi-même, des catholiques, et moi-même maintenant prêtre et maintenant curé. Donc j'aimerais vraiment rendre grâce et remercier Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. J'aimerais également remercier mes confrères, le Père Alexis qui n'est pas là, le Père Guillaume qui a été mon supérieur, mon curé, le Père Alexis Cerquera, le recteur de la chapelle de la Médaille miraculeuse, qui me permis de présider cette messe, le Père Gaspard, le diacre Jean-Pierre, et le Père Alexis Vargas, et les paroissiens de Villepinte représentés par l'Assemblée paroissiale, puisque nous avons aujourd'hui une rencontre à la Maison Mère, et donc les membres des instances paroissiales de Villepinte sont là, il y a même les paroissiens de Villepinte qui sont là, et j'aurai une pensée particulière, si vous le voulez bien, pour les personnes, toutes les personnes qui se recommandent à notre prière et qui nous ont confié leurs intentions, qui se trouvent dans cette corbeille devant l'autel, cet autel où la Vierge Marie a promis que ceux qui se mettraient avec foi et confiance à genoux
célébration eucharistique, je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour mon nouveau ministère de curé des paroisses de Villefranche. Je vous demande également de prier pour la pastorale des jeunes du diocèse dont je suis le petit aumônier également, et bien sûr pour les paroissiens de Villefranche ici. Préparons-nous à la célébration eucharistique en ce 26e dimanche, journée mondiale du migrants et des réfugiés, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je l'ai péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad, l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus dans la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ». Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les » Mais Moïse lui dit « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouge sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose la résistance. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu.
Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié sans te lasser, accorde-nous ta grâce. Cette prière magnifique de ce 26e dimanche du temps ordinaire est, selon la tradition de l'Église, la plus ancienne prière de collecte, c'est-à-dire prière d'ouverture. Et j'aimerais vraiment m'attarder sur le poids des mots. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance. Nous vivons dans une société marquée par beaucoup de violence. La violence que véhiculent les médias, la violence que véhiculent parfois aussi, malheureusement, les politiques. Et cette violence verbale s'exprime de différentes manières. Et nous pourrions, dans ce flot de violence qui est aussi un flot de bruit, répondre à cette violence par la violence. Et c'est notre inclination naturelle, osons le reconnaître, honnêtement. Mais la liturgie nous ramène à ce qu'est Dieu. Dieu est miséricorde. Notre Saint-Père, le pape François, en 2016, a décrété cette année sainte, année de la miséricorde. Et il le rappelait avec force dans sa bulle d'induction et d'introduction de l'année sainte, que la preuve suprême de la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans son agressivité, dans son esprit de superbe, mais au contraire, dans sa miséricorde. Et nous devons prendre le temps de savourer avec la force et l'action de l'Esprit Saint, qui est l'esprit de douceur, l'esprit de paix et d'humilité, qui, malgré les aléas de l'existence, malgré les tempêtes de notre vie, font que nous restons dans la paix. Et aujourd'hui, à travers la liturgie, le Seigneur nous rappelle que sa puissance se manifeste avant tout lorsque il patiente et prend pitié. Et quel meilleur modèle, quel meilleur exemple, frères et sœurs, que Jésus. Jésus qui a dit « Apprenez de moi, non pas que je suis violent et agressif, mais apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Comment recevons-nous cette douceur et cette humilité de Dieu? Frères et sœurs, celui qui vous parle a pu vivre avec la grâce du Saint-Esprit, que j'appelle la Wi-Fi de Dieu, et ceux qui sont à Villepinte me subissent, ils me connaissent. Le Saint-Esprit est cette Wi-Fi qui nous permet en effet d'être en connexion permanente avec Dieu, le Dieu famille qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette Wi-Fi de Dieu est celle qui nous permet de lire l'Évangile avec un regard particulier. Et je me souviens, lorsque j'étais encore étudiant à la Sorbonne en géopolitique, c'est humain, j'avais des projets de grandeur, de mondanité, j'étais dévoré d'ambition, j'étais engagé au niveau politique et géopolitique. Et qu'est-ce qui m'a conduit à être touché par le Dieu miséricorde, Jésus doux et humble de cœur? Eh bien, je me suis trouvé en République tchèque dans un monastère, et vraiment je vous recommande
pour celles et ceux qui le peuvent, à faire l'expérience monastique, c'est-à-dire à vous retirer, à prendre le temps du recul. Et pendant ce séjour, qui était une retraite en République tchèque, il m'a été donné à Novi Dvůr de rencontrer un père abbé qui m'a dit la chose suivante, en reprenant le livre des rois au chapitre 18, le premier livre des rois. Dieu n'est pas dans l'ouragan, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, Dieu n'est pas dans le feu, mais il est dans la brise légère. Et j'ai pu faire l'expérience presque mystique de cette proximité et de cette tendresse de Dieu, de ce Dieu qui vous regarde non pas avec un regard méchant, un regard inquisiteur. Et frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, si nous nous représentons Dieu comme un inquisiteur, convertissons-nous. Dieu se définit avant tout comme le Père riche en miséricorde, qui est prêt à envoyer son Fils unique, descendre du ciel pour non pas supprimer nos souffrances, comme le dira Paul Claudel, mais habiter nos souffrances de sa présence, parce qu'il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et voilà notre joie. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Si je traverse les ravins finalement aussi de la persécution, je ne crains aucun mal parce que Seigneur, tu me connais, tu me conduis, tu m'as pris sous ta main. Et voilà la bonne nouvelle, frères et sœurs. À vous qui vous êtes déplacés dans ce sanctuaire de la miséricorde, où il vous est donné la possibilité de goûter la grâce de la miséricorde à travers le sacrement de la réconciliation. Quelle joie, quelle grâce qui vaut tous les trésors du monde, à savoir être en paix avec soi-même, être en paix avec Dieu et surtout en paix avec son prochain. Oui, frères et sœurs, le Dieu de la brise légère, c'est le Dieu qui nous parle à travers sa parole. C'est le Dieu qui nous rejoint dans notre intimité, dans un cœur à cœur, à travers le très saint sacrement de l'Eucharistie. Je me souviendrai toujours quand mon père était à l'agonie, je suis parti lui apporter la communion et arrivé au seuil de la porte, mon père m'a dit « Mes amis peuvent m'abandonner, mais Jésus ne m'abandonnera jamais. » Et c'est ce Jésus qui, humblement, tranquillement, et non pas dans le bruit et la fureur ou dans l'agressivité, mais dans un cœur à cœur, vient à vous pour se donner en nourriture à vous et faire de votre cœur sa demeure. Amen.
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. le Seigneur nous invite à sa table. Ouvrons notre prière aux dimensions du monde qu'il aime et présentons-lui nos frères et sœurs en humanité. Dieu, dans sa miséricorde, a voulu offrir un chemin de réconciliation, non pas à des individus, mais à un peuple, à un nous destiné à inclure toute la famille humaine. Seigneur, rends-nous capables d'inclure tous les migrants dans nos communautés civiles et surtout dans notre Église. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Les nationalismes fermés et agressifs et l'individualisme radical émiettent ou divisent le nous, tant dans le monde qu'au sein de l'Église. Seigneur, donne-nous la générosité d'accueillir l'étranger dans nos communautés, dans nos familles. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. L'Esprit rend capable d'embrasser tout le monde pour faire communion dans la diversité. Seigneur, aide-nous à accueillir les couleurs du monde pour faire un tableau harmonieux. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. La rencontre avec les migrants et les réfugiés d'autres confessions et religions est un terrain fécond pour le développement d'un dialogue œcuménique et interreligieux sincère et enrichissant. Seigneur, permets-nous de saisir les occasions de ces rencontres pour construire un dialogue en vérité et dans le respect de la foi de l'autre. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Envoie, Seigneur, ton Esprit Saint sur tous les hommes et les femmes qui, aujourd'hui, s'engagent au sein de leur paroisse, au service de l'Église et de leurs frères, pour annoncer la bonne nouvelle. Pour les membres de nos communautés paroissiales qui sont dans l'attente d'une nouvelle aventure avec notre nouveau curé, qu'ils découvrent de nouveaux chemins d'ouverture et de partage autour de la parole de Dieu. En ta bonté, Seigneur, écoute
nous devons tous nous efforcer de faire tomber les murs qui nous séparent et de construire des ponts qui favorisent la culture de la rencontre. Seigneur, rends-nous capables d'établir des ponts d'amitié avec les migrants pour que naissent de belles rencontres pleines de richesses. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Frères et sœurs, en ce Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, prenons quelques secondes de silence pour recueillir et confier au Seigneur à travers l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, des visages, des prénoms, des noms de personnes en situation de souffrance qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui et qui se recommandent à notre prière. Confions-nous à la miséricorde. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Père des hommes, envoie ton Esprit Saint pour que nous accomplissions ta volonté de tout notre cœur par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Votre offrande de ce jour est destinée à la chapelle. D'avance, un grand merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui, que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul, Sainte Héloïse de Marillac, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, au pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, ton serviteur Patrick, qui confie son ministère à la Vierge Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de Brigitte qui prie pour son frère, pour la santé de son frère. Écoute les prières de tous les paroissiens de Villepinte, ceux qui nous ont confié leurs intentions. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Césaire, le frère de Ketty, Brune et Dolore, les parents de Dolores, pour Valérie, qui sera enterrée mardi et dont nous avons organisé la veillée hier, pour tous les migrants et les réfugiés morts dans l'indifférence générale, pour tous les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, Seigneur,
nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit de foi, d'espérance, d'amour et de miséricorde, en Dieu qui est miséricorde, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos dirigeants. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
grâce à notre Père. Son règne est là, le feu a pris. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons les mots que dit l'amour. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, le livre est lu. Voici le temps de rendre grâce à notre Père.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne par l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Quelques informations. Lundi 27, ce sera la solennité de Saint-Vincent de Paul, qui se concrétisera dès demain, dimanche 26, à 16h30 et jusqu'à 18h30 par la composition d'une adoration eucharistique. À 18h50, les premières vêpres de Saint-Vincent de Paul dans la chapelle Saint-Vincent de Paul. Et à 18h, la messe solennelle à Saint-Vincent de Paul, 95 rue de Sèvres, présidée par notre évêque, Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis. Lundi 27, messe à 8h et messe solennelle à 10h30 et à 12h30. De 16h30 à 18h30, adoration eucharistique. À 18h50, deuxième vêpre de Saint-Vincent de Paul. 11h30, messe solennelle à Saint-Vincent de Paul, 95 rue de Sèvres. Mercredi 29, fête de Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël, archange. Jeudi 30, Saint-Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Et puis après, je vais dire, la fête continue avec Sainte-Thérèse de Lisieux, le 1er octobre, et les anges gardiens. Et puis, bien sûr, Saint-François d'Assise le 4. Donc, profitez bien pour ces temps à venir. Il y a tellement de saints qui ne veulent qu'intercéder pour vous et pour vous. Je vais à présent bénir les médailles, les chapelets et autres objets de piété apportés à cette intention. Je vais demander au Père de Gaspard de bénir avec moi ainsi que le diacre, parce que le diacre, Jean-Pierre aussi, a reçu cette bénédiction. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter et se servir de ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent, en les portant et en s'en servant, à être transformés par la puissance de l'Esprit Saint. Et avec l'intercession de la Vierge Marie Notre-Dame de la médaille miraculeuse, dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction du Seigneur, j'aimerais vraiment vous remercier. C'est vraiment un immense cadeau, une immense grâce reçue du Seigneur d'avoir pu présider en compagnie de mon confrère Gaspard, de notre diacre Jean-Pierre, des membres de l'Assemblée paroissiale et aussi, je remercie aussi Alfred pour la vidéo, des paroissiens de Villepinte qui nous regardent. Et si vous le permettez, voilà, j'aimerais, en simple serviteur du Seigneur, vous demander de vous associer à la prière du pauvre et petit prêtre que je suis, petit curé, des membres de l'Assemblée paroissiale, parce que j'aimerais vraiment me consacrer mon ministère de curé à la très sainte Vierge Marie. La vérité, frères et sœurs, c'est l'humilité. Là où il y a l'humilité, il y a la vérité. Et l'humilité, c'est accepter que nous sommes tout petits et que tout dépend de la grâce du Seigneur. Donc nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le veulent et humblement demander à la Sainte Vierge de nous bénir.
vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, Saint Jean-Paul II, Saint Catherine d'Avoué, Saint Louis de Madrillac et tous les saints, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Marie conçue sans péché, nous avons recours à toi, pleine de grâce, prie pour nous, toi l'Immaculée, chemin de vraie grandeur, Marie, toi l'humble servante, imprime dans nos cœurs le visage que tu contemples. Jésus-Christ parmi nous, serviteur plein d'amour. Ô Marie conçue sans péché, nous avons recours à toi, pleine de grâce, prie pour nous,